إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, nous avons vu dans l'assise précédente le mérite des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui sont les meilleures nuits de l'année, et dans lesquelles se trouve la nuit du destin qui est une nuit meilleure que 1000 mois. Et nous avons vu qu'il est recommandé pour le musulman de passer ces nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement en redoublant d'efforts dans la prière de nuit, la lecture du Coran, mais aussi le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'invocation, et notamment l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à notre mère Aisha radiyallahu anha, et qui consiste à dire Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et ceci nous indique que parmi les adorations auxquelles il convient de donner de l'importance durant ces nuits, et de manière plus générale durant toutes les nuits de l'année, il y a al-istighfar, l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement juste avant l'aube, durant les derniers moments de la nuit. Nafi' rahimahullah ta'ala rapporte que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma multiplier la prière de nuit. Puis lorsque venait le sahar, c'est-à-dire la fin de la nuit, juste avant l'aube, les derniers moments de la nuit, il se mettait à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, faisant l'éloge de ses serviteurs vertueux, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent, c'est-à-dire de leurs biens, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui implorent le pardon juste avant l'aube. Ceux qui implorent le pardon juste avant l'aube. Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, dans le tafsir de ce verset, ceci nous prouve le mérite d'al-istighfar au moment d'al-ashar, c'est-à-dire juste avant l'aube, dans les derniers moments de la nuit. Puis il dit, et on a dit que Ya'qub alayhi salam, lorsqu'il a dit à ses fils, Sawfa astaghfiru lakum rabbi, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur. Ya'qub, donc le père de Yusuf alayhi salam. Vous savez, lorsque ses enfants ont rusé contre Yusuf et l'ont jeté dans le puits, et ainsi de suite, comme on le retrouve dans Surat Yusuf. Après cela, lorsqu'ils ont retrouvé Yusuf alayhi salam, ils ont reconnu leur faute, reconnu leur erreur, ils ont demandé à Ya'qub, à leur père, d'implorer le pardon d'Allah en leur faveur. Et il a dit, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur. Il a été dit à ce sujet qu'il a retardé l'imploration du pardon à la dernière heure de la nuit, au temps du sahar. Donc ceci nous démontre le mérite de l'imploration du pardon à cette heure-ci de la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi à ce sujet dans son noble livre, toujours décrivant ses serviteurs vertueux, كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Ils dormaient peu la nuit. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et au dernier moment de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Ils dormaient peu la nuit, pourquoi? Car ils passaient leur nuit en prière. Non pas qu'ils dormaient peu car ils étaient plongés dans des distractions, dans des futilités ou autres. Non, ce n'est pas cela qui est attendu du croyant lorsqu'il veille la nuit. Ce qui est attendu de toi, ce n'est pas que tu passes ta nuit sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone ou devant ton écran à perdre ton temps qui est si précieux, non. Mais ils dormaient peu la nuit car ils passaient leur nuit en adoration, et notamment dans la prière de nuit. Et au dernier moment de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc décrits comme veillant la majorité de leur nuit en prière, et malgré cela, en fin de nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils implorent le pardon d'Allah. Ils ne sont pas pris de vanité du fait d'avoir prié,
mais ils sont conscients de leurs manquements. Ils sont conscients qu'en réalité, ils pourraient faire beaucoup plus. Ils implorent donc le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces manquements, en espérant sa grâce, sa clémence et sa miséricorde. D'autant plus que ce moment est un moment méritoire, un moment propice à l'invocation et à l'imploration du pardon. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit alors: Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me sollicite afin que je lui donne? Et qui implore mon pardon afin que je lui pardonne? Et ce, jusqu'au lever de l'aube. Jusqu'au lever de l'aube, c'est un moment très propice à l'invocation et à l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc un mérite immense en cela, que tu sois éveillé à ce moment-là de la nuit, que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et plus particulièrement que tu implores son pardon. Et ceci ne doit pas nous échapper, d'autant plus durant ces nuits méritoires, ces nuits durant lesquelles nous espérons tous le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous affranchisse du feu de l'enfer. Et l'imploration du pardon est une chose simple à faire. Cela est possible pour chacun d'entre nous, cela ne te demande pas beaucoup d'efforts. Il t'est possible, durant le dernier tiers de la nuit, de te lever ne serait-ce que quelques minutes pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu es couché dans ton lit, en disant Astaghfirullah wa atubu ilayh, d'un cœur présent, en étant sincère dans cette imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, ceci fait partie des caractéristiques des vertueux. Médite à ce sujet sur les versets de Surat Al-Imran, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et accourez au pardon de votre Seigneur, et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour qui? Préparé pour les pieux. Et qui sont-ils? Qui sont les pieux qui sont visés dans ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets suivants, il nous donne certaines de leurs caractéristiques et il dit الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Ils dépensent de leurs biens en aumône pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont dans l'aisance, mais aussi lorsqu'ils sont dans l'adversité, lorsqu'ils sont en difficulté. وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ, ceux qui dominent leur rage, qui dominent leur colère, qui ne laissent pas la colère les dominer. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et qui pardonnent à autrui. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, et Allah aime les bienfaisants. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou sont injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire lorsqu'ils commettent un péché, lorsqu'ils commettent une faute, qu'est-ce qu'ils font? ذَكَرُوا, ils se rappellent d'Allah, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, et ils implorent le pardon pour leurs péchés. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés? Puis il dit toujours à leur sujet, et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ne persistent pas sciemment dans les péchés. Ils ne s'obstinent pas dans les péchés. Mais lorsqu'ils font un faux pas, ils sont conscients qu'ils ont désobéi à Allah, alors ils implorent son pardon et délaissent ce péché. Puis il nous dit toujours à leur sujet أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, ainsi que des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, comme est belle la récompense de ceux qui œuvrent. Comme est belle la récompense de ceux qui œuvrent. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à œuvrer pour obtenir sa satisfaction et de nous accorder son pardon et le paradis. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit: nos savants ont dit, à l'istighfar qui est demandé
c'est-à-dire l'imploration du pardon qui est attendue du serviteur. C'est celui qui dénoue le nœud de l'obstination. C'est-à-dire que cet istighfar vient t'aider à délaisser ton péché, à ne pas persister dans celui-ci. C'est celui-ci l'istighfar qui est attendu de toi. Que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et que lorsque tu fais cela, ceci t'aide à ne plus persister dans le péché. Ensuite il dit, et dont le sens est affirmé dans le cœur. C'est-à-dire que tu demandes pardon pas seulement avec ta langue, mais aussi avec ton cœur. Que tu as réellement la volonté de te faire pardonner ce péché en le délaissant. Il dit, ce n'est pas seulement la prononciation par la langue qui est visée. Quant à celui qui dit avec sa langue, astaghfirullah, alors que son cœur persiste sur sa désobéissance, alors son istighfar a besoin d'istighfar. Subhanallah. Alors, le fait qu'il dise astaghfirullah, pour cela, il a besoin d'implorer le pardon d'Allah. Pourquoi? Car il a dit cela avec sa langue, mais il a persisté sur le péché dans son cœur. Il dit ensuite, et son petit péché atteint alors le degré des grands péchés. Pourquoi? En raison de son obstination dans le petit péché. Et on rapporte d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qu'il disait, notre imploration du pardon a besoin d'imploration du pardon. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons besoin, lorsque nous implorons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir les cœurs présents, d'avoir la réelle volonté de délaisser les péchés afin d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il dit au sujet de la parole d'Al-Hassan al-Basri, il dit cela à son époque, les premiers siècles de l'islam. Alors que dire de notre époque, où l'on voit un homme persister dans l'injustice, la désirer et ne pas la délaisser, alors qu'il a une sebha dans sa main et qu'il prétend implorer le pardon d'Allah en raison de son péché. Et cela est une forme de raillerie et de mépris de sa part. Subhanallah. Certaines personnes utilisent ce que l'on appelle le chapelet, la subha, pour faire du dhikr, ou pour faire du rappel d'Allah, ou pour faire al-istighfar. Et ceci n'est pas légiféré. Nombre de savants considèrent que ceci relève de l'innovation, et qu'il n'est pas permis d'avoir recours à cela. Sans parler du fait de ce que cela comprend comme forme d'ostentation. Car la personne, lorsqu'elle porte cela dans sa main, en réalité, elle montre son œuvre qui devrait être une œuvre cachée entre elle et Allah. Et celui qui a besoin de compter ces formules de rappel, il peut le faire avec ses doigts comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il nous dit ces gens-là, qui persistent dans les péchés et qui sont là avec leur chapelet, en train de compter leurs formules d'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. S'il persiste dans le péché, même s'il fait cela, en réalité, c'est une forme de mépris, c'est une forme de raillerie, d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu persistes dans les péchés, même si tu ne le fais pas avec le chapelet. Donc il faut être véridique lorsque nous implorons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas se contenter de prononcer ces mots avec notre langue, mais réellement avoir la volonté de délaisser les péchés. Et si tu es véridique dans ton imploration du pardon d'Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Il dit dans son noble livre, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon. Il fait un péché, et il se rend compte immédiatement, il implore le pardon d'Allah. Il délaisse ce péché. Il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. On peut tous faire des péchés. On peut tous faire des faux pas. On peut tous avoir des manquements. Tous les enfants d'Adam font des erreurs. Et les meilleurs, c'est qui? Ce sont ceux qui se repentent, ceux qui reviennent à Allah. Ceux qui aussitôt implorent le pardon d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Si tu fais cela, Allah te pardonnera et t'accordera son pardon et sa miséricorde. L'istighfar fait donc partie des meilleurs moyens pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Si seulement vous imploriez le pardon d'Allah, ainsi il vous serait fait miséricorde. Et l'istighfar, c'est aussi un moyen d'être préservé du châtiment d'Allah. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils implorent le pardon. Tu vois donc le mérite de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps et en tout lieu. Et d'autant plus durant ces nuits
qui sont des nuits méritoires et plus particulièrement, comme on l'a dit, au dernier moment de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ses péchés passés et ses péchés futurs. Il nous dit à ce sujet, par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui chaque jour plus de 70 fois. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Alors que dire de nous qui passons une partie de nos journées dans l'insouciance ou peut-être même dans les péchés et la désobéissance? Nous avons bien plus besoin d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à lui repentant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, Touba à celui qui trouvera dans ses registres beaucoup d'istighfar. Touba, c'est un mot qui est employé pour une bonne annonce. Et il a été dit aussi que c'est un des noms du paradis ou d'un arbre au paradis. Donc bonne annonce, l'annonce du paradis, ou bienheureux sera celui qui trouvera dans ses registres beaucoup d'istighfar, beaucoup d'imploration du pardon. Et il dit dans un autre hadith, celui qui aimerait que ses registres le réjouissent, c'est-à-dire se réjouir de ce qu'il trouvera dans les registres de ses œuvres au jour de la résurrection, alors qu'il multiplie à l'istighfar, qu'il multiplie l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, Allah a dit, et cela est un hadith qudsi, ô enfant d'Adam, tant que tu m'invoqueras et que tu auras espoir en moi, je te pardonnerai quoi que tu fasses et je n'en tiendrai pas compte. Ô enfant d'Adam, si tes péchés atteignaient le haut du ciel, et qu'ensuite tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. Tant que tu invoqueras Allah, que tu auras espoir en lui, que tu imploreras son pardon, Allah te pardonnera. À condition que tu sois monothéiste et que tu voues ton culte exclusivement à Allah. En effet, il dit ensuite, ô enfant d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés qui empliraient la terre et qu'ensuite tu me rencontrais sans ne m'avoir donné aucun associé, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Si tu voues ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu t'écartes de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, mais qu'il t'arrive de faire un péché, qu'il t'arrive de faiblir, qu'il t'arrive de commettre une erreur, implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah te pardonnera. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur qu'un homme commis un péché et a dit, « Oh Allah, pardonne-moi mon péché. » Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, « Mon serviteur a commis un péché, et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi en raison du péché. » Puis le serviteur récidiva et pécha de nouveau. Il dit alors une fois de plus, « Oh Allah, pardonne-moi pour mon péché. » Allah dit alors de nouveau, « Mon serviteur a commis un péché, et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. » Puis encore après un certain temps, le serviteur récidiva et pécha de nouveau. Il dit alors encore une fois, « Oh Allah, pardonne-moi mon péché. » Allah subhanahu wa ta'ala dit alors, « Mon serviteur a commis un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et qui punit pour le péché. Certes, j'ai pardonné à mon serviteur qu'il agisse maintenant comme il souhaite. » Subhanallah. Médite ici sur la grâce immense de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui t'a interdit certaines choses, mais qui, de par sa grâce et sa miséricorde, t'a permis de revenir à lui repentant, et t'a promis son pardon si tu implores son pardon et te repens à lui de tes péchés. Il est donc recommandé pour le croyant de multiplier l'istighfar à tout moment de la journée et de la nuit, et de multiplier l'istighfar avec sa langue mais aussi avec son cœur, en ayant la ferme volonté de délaisser ses péchés, de ne plus revenir à ses péchés, et en ayant le cœur rempli d'espoir et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'espoir de son pardon, de sa miséricorde et de sa clémence, et de crainte de sa colère et de son châtiment. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.